Madame, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post, après 5 mois de suspension, Kinshasa et la FC123 relancent les négociations de paix en Suisse avec une feuille de route pour la mise en œuvre de l'accord de Doha malgré de divergences persistantes sur les cessez-le-feu et la question de prisonniers. Blaise Bassabossé. Après 5 mois sans dialogue, le représentant du gouvernement congolais et ceux de la FC123 se sont retrouvés à Berne en Suisse pour tenter de relancer le processus de paix engagé autour de l'accord de Doha. Les deux parties ont élaboré en collaboration avec le médiateur une feuille de route définissant les étapes successives et le calendrier des négociations dans les cadres de l'accord cadre de Doha, indique le communiqué publié le dimanche 23 août par le gouvernement suisse et le département d'État américain. Elles ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les négociations en vue d'une paix globale et d'un règlement du conflit dans la mise en œuvre de l'accord cadre, ajoutent les documents. Malgré cette avancée, les discussions restent limitées. Sur les 8 points prévus dans les protocoles de paix, seuls les 2 ont été abordés, la vérification de cessez-le-feu et l'échange des prisonniers. Les discussions se sont déroulées avec la participation des représentants des États-Unis, du Qatar, de l'Union africaine, du Togo, de la Suisse, pays hôte. La question des prisonniers reste toutefois un point sensible. Le 23 avait demandé la libération de plus de 300 prisonniers, mais Kinshasa n'a libéré qu'une dizaine. Chaque camp détiendrait une centaine de prisonniers. Les deux parties se sont également accordées sur l'utilisation d'une méthode commune pour signaler les violations présumées de cessez-le-feu. Un mécanisme doit aussi être mis en place pour suivre le progrès réalisé et identifier les difficultés liées à l'application des engagements de l'accord de Doha. La feuille de route prévoit déjà une première étape concrète. Une mission de vérification cessez-le-feu est annoncée ce lundi 24 août 2026 à Minembwe dans les sites Kivu avec l'appui de la MONUSCO, selon une déclaration conjointe publiée par l'F123. Le candidat ougandais au poste de secrétaire général de l'ONU, Olara Otunu, a présenté sa vision pour l'organisation et répondu aux questions des États membres et de la société civile lors d'un dialogue interactif tenu au siège de l'ONU à New York le week-end dernier. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, membres de la société civile, Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir organisé ce dialogue et de m'offrir l'occasion d'échanger avec vous. Je voudrais remercier le secrétaire général et le personnel des Nations Unies pour leur engagement au service de l'organisation. Notre hommage revêt une résonance toute particulière aujourd'hui. À l'occasion de l'anniversaire de la mort de 22 membres du personnel des Nations Unies, lors de l'attentat perpétré en août 2003 contre l'hôtel Ganal à Bagdad. Parmi les victimes figuraient 2 de mes chers amis, Sergio Vieira de Mello du Brésil et Nadia Younis d'Égypte. L'un des survivants, Monsieur Salim Lone du Kenya est aujourd'hui parmi nous dans cette salle. J'aimerais également saluer mes collègues, les autres candidats, pour leur engagement et leur volonté de servir les Nations Unies. Madame la Présidente, la Charte des Nations Unies trouve sur cet engagement solennel. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures de fléaux de la guerre, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice, à favoriser le progrès social et instaurer des meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. C'est sur le socle de cet engagement collectif que reposent les trois piliers de l'action des Nations Unies, c'est-à-dire la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement durable. Nous devons continuer à ouvrir de fond en nous appuyant sur l'ensemble de ces piliers. L'Organisation des Nations Unies est la seule instance représentant l'humanité tout entière. Elle a été fondée au lendemain d'une guerre mondiale extrême et dans le contexte de l'Holocauste, pour faire progresser la coopération internationale et favoriser le règlement pacifique des conflits. Jamais cette mission n'a été aussi essentielle qu'aujourd'hui. Nous vivons dans une période de profond bouleversement et de mutation majeure, marquée par des graves menaces pesant sur la paix et la sécurité internationale. Une fragmentation croissante de l'économie mondiale et de profondes fractures économiques, un consensus qui s'érode sur les principes fondamentaux des droits de l'homme. L'armée tchadienne confirme de frappes aériennes soudanaises à l'intérieur du territoire tchadien, faisant monter d'un cran les tensions entre les deux pays. Face à cette situation, les autorités militaires tchadiennes indiquent avoir placé leurs troupes au plus haut niveau d'alerte. Communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale des bombardements aériens survenus le jeudi 20 août 2026 aux environs de 20 heures aux confins de nos frontières communes avec le Soudan, notamment celle jouxtant le département de Mourdi dans la province de l'Ennedi-Est. À la suite des constats effectués durant toute la journée de vendredi 21 août 2026 par des moyens aériens et physiques, il a été établi que les parties belligérantes au Soudan ont une nouvelle fois débordé sur notre territoire national. En effet, des aéronefs et des drones dont tout laisse à indiquer qu'ils appartiennent aux forces armées soudanaises et ou leur soutien ont poursuivi et pilonné une colonne de véhicules, d'abord sur le sol soudanais, ensuite jusqu'à plus d'une centaine de kilomètres à l'intérieur du territoire tchadien. Bien qu'aucune victime tchadienne n'ait été enregistrée à ce jour, et tout en condamnant avec force cette nouvelle violation de l'intégrité territoriale de notre pays, l'état-major général des armées met fermement en garde les belligérants sur le risque suicidaire qu'ils encourent en continuant à vouloir étendre le conflit soudano-soudanais sur le territoire tchadien. L'état-major général des armées rassure la population que les forces de défense et de sécurité maintiennent leur alerte au niveau le plus élevé afin de riposter énergiquement à toute menace susceptible de porter atteinte à la paix et à la sécurité des Tchadiennes et Tchadiens. En Côte d'Ivoire, une importante opération menée à Kogoro
dans le nord de la Côte d'Ivoire a permis la saisie de 30 tonnes de drogue et de médicaments falsifiés. Cette saisie constitue un nouveau coup porté au réseau de trafic de produits pharmaceutiques illicites. Reportage. Plus de 30 tonnes de médicaments falsifiés et de drogue réduite ensemble à Korogo. La direction de la police des stupéfiants et des drogues a procédé à la destruction du saisie réalisé entre octobre 2024 et juillet 2026 pour une valeur marchande estimée à plus de 253 millions de francs CFA. C'est l'ensemble des saisies qui ont été effectuées sur l'étendue du district des Savanes, la Bagoué, le Poro et le Tchologo. La lutte contre la drogue, c'est l'affaire de tous. Il ne faudrait pas avoir peur. L'antenne régionale est là. Si vous avez des informations, vous nous approchez et dans l'anonymat, nous allons vous recevoir et faire le travail qu'il faut pour que notre jeunesse puisse être sauvée. Ces opérations ont également permis de détruire plusieurs fumoirs et d'interpeller 124 personnes, toutes déférées devant les juridictions compétentes. Vente de la drogue, une infraction sévèrement réprimée. Quand ils sont interpellés, nous ne pouvons que leur infliger des peines dont le minimum n'est pas inférieur à 5 ans. Représentant le préfet de région du Poro, le sous-préfet de Korogo a appelé les populations à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant les trafiquants. La gendarmerie nous a rapporté que la semaine dernière, il y a eu une autre incinération de presque de la même quantité. Et donc nous avons lancé un appel aux responsables des communautés. Parce que le phénomène de la drogue n'est pas seulement un phénomène urbain. C'est aussi, la drogue est présente dans nos villages, dans nos campements. Nous avons donc lancé un appel à l'endroit de ces leaders communautaires d'apporter leur soutien à nos forces de l'ordre. Pour les autorités, cette incinération traduit la détermination de l'État à lutter contre le trafic de drogue et à protéger les populations, notamment les jeunes. C'est tout pour cette actualité internationale, Madame, Messieurs. Sur Kivu Morning Post, restez connectés pour des prochaines actualités.